Bonjour. qui êtes le témoin du jour. Tout à l'heure, vous serez au tribunal parce que vous êtes l'avocat d'Éric Zemmour qui est poursuivi pour injure raciale. Vous serez là pour le représenter, non seulement pour le défendre, mais aussi pour le représenter puisque il ne sera pas physiquement présent à l'antenne. Voilà ce qu'il a dit. Il a qualifié les mineurs isolés de voleurs, assassins, violeurs. Est-ce qu'il a dit la plupart le sont ou est-ce qu'il ne l'a pas dit ? D'abord, vous voyez, vous venez de dire il ne sera pas à l'antenne tout à l'heure, au lieu de dire au tribunal. Ouais. Vous venez de me donner l'argument du pourquoi il ne vient pas. Parce que je ne veux pas que le tribunal, qui est une enceinte de justice, devienne une sorte d'arène politique, comme votre radio, où on débat de politique, parce que dans un tribunal, on débat de droit. Ça, c'est le premier point. Évidemment qu'il a précisé la plupart, mais là n'est pas le débat. On vient le poursuivre pour haine raciale, pour provocation à la discrimination raciale, à propos des mineurs isolés. Les mineurs isolés, que je sache, ne sont ni une race, ni une nation, ni une ethnie. Ce qui démontre bien qu'on a voulu encore le poursuivre pour quelque chose qui, sur le terrain juridique, ne résiste pas. C'est là que c'est ce que vous allez plaider. Mais pardon, juste un mot avant que vous poursuiviez, Maître Pardo. Vous dites, quand je vous interroge sur la plupart, mais là n'est pas le débat. Pardon, là est le débat, parce que je voudrais citer votre client, Éric Zemmour, qui, dans ses livres, a parlé de cette petite expression, la plupart, comme étant, je le cite, un sésame ouvre-toi. Il dit, et je le lis, Éric Zemmour, il dit à 2 reprises, j'avais répété ce mot magique, la plupart, parce que j'avais repéré que ce mot, la plupart, dire non pas, ils sont tous des voleurs et des violeurs, mais la plupart sont des voleurs, des violeurs. Eh bien, la plupart, c'est le sésame ouvre-toi, dit Éric Zemmour. C'est le moyen d'échapper aux condamnations judiciaires. C'est le cache-sexe du réel. C'est une forme d'hypocrisie, en fait. Il joue avec les mots pour pouvoir mieux dénoncer. On peut faire beaucoup de critiques à Éric Zemmour, mais on ne peut pas insulter son intelligence. Bien sûr qu'il dit la plupart dans sa précision qu'il donne dans le débat. Mais il faut se souvenir de quoi on parle. Il s'agissait à l'époque de réagir à un mineur isolé qui en réalité avait 25 ans, qui n'avait rien trouvé de mieux que d'aller aux anciens locaux de Charlie Hebdo avec une machette pour découper des journalistes. Et il réagissait là-dessus. Mais ce qu'il dit, il n'est pas le seul à le dire. Le parquet de Paris, vous entendez bien, le parquet de Paris, c'est-à-dire le procureur de la République, celui qui les poursuit aujourd'hui, devant la commission du Sénat, devant la commission de l'Assemblée nationale, a dit à peu près la même chose sur la délinquance des mineurs isolés. C'est un vrai problème. Alors, on peut mettre un cache-sexe, ne pas vouloir en débattre, utiliser des mots qui soient des mots plus doux, mais la réalité, elle est là. Encore une fois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais regardez, à l'instant, sur votre antenne, qui intervient ? Monsieur Roussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, mais aussi candidat à l'élection présidentielle. On voit bien qu'on essaye d'instrumentaliser cette audience pour en faire... Ça veut dire que pour vous, c'est un procès politique ? C'est un procès politique ? D'abord, c'est un débat d'opinion. C'est un délit d'opinion. On est devant la 17e chambre du tribunal de Paris, où on juge les opinions. C'est bien cela qui est un débat politique, c'est quand on parle d'opinion. Et encore une fois, je vous le dis, que viennent faire les conseils départementaux dans cette affaire ? J'ai 37 parties civiles, 25 conseils départementaux qui viennent. Dans leur statut, dans leur charte, ils n'ont pas la lutte contre le racisme, l'antisémitisme comme les associations. Et s'ils veulent défendre l'intérêt public, il y a quelqu'un qui est là pour ça, et il s'appelle le procureur de la République. En fait, c'est